Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays dans le monde, fait face à la résurgence du coronavirus. La suspicion de la circulation du variant anglais, généralement associé à une population jeune, est forte. Comment arriver à contrôler les risques de propagation communautaire du virus? Quelle gestion de nos écoles pendant la crise sanitaire? Autant de questions qui font l'actualité. Je vous propose de commencer par cet élément de notre reporter Ouattara Seydou, consacré à quelques acteurs de l'école, acteurs qui font part de leurs expériences. Les choses ne sont pas faciles. Mais ici, nous avons déjà envoyé des notes d'information aux parents, leur demandant de doter leurs enfants en masque et en gants. Nous avons envoyé aussi des notes de service aux enseignants, leur demandant de ne pas accepter dans les classes les élèves qui ne portent pas leur cache-nez. Et au portail, chez nous, le service, chaque matin, commande que chaque élève qui rentre dans l'école rentre masqué, avec à la main son gel, et lave ses mains en rentrant dans la cour de l'école. Il faut dire que nous avons fait appel à la démos pour former nos filles comment se prémunir de la Covid. Tous les niveaux sont passés. Ils ont pris les 6e, ensuite les 5e, jusqu'au personnel. Tout le monde à l'école a été formé pour faire face à la maladie. Et il faut dire que nous avons fait la demande à la pharmacie de la santé publique PSP 6 Nouvelles pour leur demander de nous doter en masques. Et ça a été fait depuis une semaine. Nous avons reçu de ces structures, que nous remercions d'ailleurs grandement, 6500 cache-nez lavables. Depuis un moment, nous avons vraiment réussi, ici à Mamifeton, on va dire, à tenir loin de nous cette maladie. Le port du masque obligatoire, le lavage des mains régulier avec du gel, et puis éviter les attroupements dans les classes, dès que c'est possible. On leur explique le bien fondé de la chose. C'est un peu difficile, mais nous arrivons quand même à tenir en leur expliquant que c'est plus important pour eux. Alors, c'est les mesures qu'il faut respecter pour être à l'abri de toute maladie. C'est difficile pour nous de garder le masque tout le temps et faire le coup avec. On fait l'effort de tenir parce que c'est les seules recommandations qu'on a pour être à l'abri de la maladie. Je profite de l'occasion pour dire, pour nous enseignants, on avait des visières, c'est moins gênant pour nous. On peut tenir sous la visière et puis faire le coup correctement. Par rapport à la Covid-19, notre proviseur a obligé le masque et puis les gels à l'entrée. Donc chaque matin, avant d'entrer dans le lycée, nous vérifions que chaque élève a le gel et puis son cache-nez. Pour aborder la question de la résurgence de la maladie à coronavirus et la gestion de nos écoles, nous recevons le Dr Mfa Sandoko, sous-directeur de l'éducation pour la santé à la DEMOS, qui est la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Docteur, quelle est la situation dans nos écoles aujourd'hui? Vous me permettrez de situer ce qui s'est passé à l'école depuis l'annonce de la pandémie en Côte d'Ivoire. Comprenez que depuis la notification du premier cas, le 11 mars, le 16 mars, les écoles ont été fermées. Et les écoles sont restées fermées pendant 2 mois. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan de riposte sanitaire et humanitaire qui a réussi à contenir la pandémie. Et ce qui a valu la réouverture de l'école, d'abord le 7 mai pour l'intérieur du pays et puis le 25 mai pour le Grand Abidjan. Alors, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle a pris toute sa part dans ce plan de riposte. D'abord, notez qu'on avait le confinement du Grand Abidjan et les moyens de transport ne fonctionnaient pas. Alors donc, face à la réouverture, il fallait convoyer les apprenants et les enseignants du Grand Abidjan vers leur lieu d'apprentissage et de travail, ce qui a été fait. Plus de 8000 personnes ont été convoyées d'Abidjan vers l'intérieur et les structures sous tutelle ont été dotées en kits sanitaires et masques de protection. Plus de 72 millions de masques ont été distribués. Et en matière de kits sanitaires, plus de 23 000 kits sanitaires, plus de 700 000
flacons de gel hydroalcoolique et de savon liquide ont été distribués aux structures sous tutelle. Alors, toutes ces mesures ont permis la réouverture de l'école de façon sécurisée. Cela a permis le déroulement des cours, l'achèvement des programmes et le déroulement des examens à grand tirage. Et il faut noter que la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays au monde qui aient pu finir ces programmes et dérouler ces examens à grand tirage. Mais docteur, la situation aujourd'hui, c'est laquelle? Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est qu'en septembre, la rentrée a été annoncée, mais toujours dans ce contexte de pandémie. Tout à fait. Et le thème de la rentrée même, en tout cas choisi par Madame le ministre, c'est « Ensemble pour une école résiliente et compétitive ». Donc dans ce thème-là, tout est là-dedans. Donc il fallait renforcer d'abord les acquis de la première étape et deuxièmement, voir dans quelle mesure mettre en place dans les écoles des entités. Donc il y a une directive de mise en place des cellules de veille et des comités de veille Covid-19. Et l'objectif était d'amener les apprenants et les gestionnaires de l'école à s'approprier eux-mêmes les thématiques de sensibilisation relatives à la Covid-19. Donc ça a été fait. En plus, le ministère de l'Éducation nationale, la DEMOS, a élaboré et diffusé un protocole sanitaire. Voilà. Et le protocole sanitaire, si vous voulez, c'est le guide du gestionnaire de l'école. L'objectif est que tous les gestionnaires de l'école devaient avoir une conduite à tenir adaptée à ce guide. La difficulté qu'on annonce, c'est que la première phase dont j'ai parlé, c'est faite avec des effectifs réduits. C'est avec des élèves en classe d'examen. Le primaire est allé par alternance. Mais la rentrée de septembre s'est annoncée avec l'effectivité de toutes les écoles. D'accord, docteur. On va revenir à ce point au cours de cet échange. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique avait relevé lors de son dernier point presse hebdomadaire Covid-19, je le cite, « Le virus circule de plus en plus en milieu scolaire ». Comment expliquer cet état de fait? Bon, vous comprenez que depuis le 20 décembre, le ministre de la Santé a fait une déclaration relative à la résurgence. Alors, il a informé la communauté nationale du fait que de plus en plus les jeunes étaient contaminés, les moins de 35 ans, et que la transmission était maintenant familiale et communautaire, c'est-à-dire dans les lieux de vie, à la maison, au travail, à l'école. Donc pour nous, c'était une façon pour le ministre de la Santé de sonner la sonnette d'alarme. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. L'école est un lieu d'apprentissage. Il n'y a pas de Covid-19 à l'école. Aujourd'hui, pour ce que nous avons constaté, c'est que les enfants sont sujets contact à la maison. Sujet contact veut dire qu'il y a un parent à la maison qui est le cas positif. Et l'enfant étant sujet contact se retrouve à l'école et souvent est informé de sa positivité au cas où il aurait fait le test. Donc il y a coronavirus à l'école? Bon, coronavirus à l'école, oui, on peut le dire, mais ce n'est pas une situation alarmante parce qu'aujourd'hui, on parle de résilience. Vous ne verrez pas de communauté aujourd'hui où il n'y a pas de coronavirus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contenir la situation lorsqu'il y a un cas. Lorsqu'il y a un cas qui est signalé, il faut arriver rapidement à contenir la situation, c'est-à-dire à isoler le cas. La conduite à tenir est la suivante. Lorsque un cas est signalé, rapidement, la première action, c'est d'isoler ce cas, informer les parents. Ensuite, lorsque le cas n'est pas sous traitement, on appelle les services des maladies infectieuses pour la mise en route du traitement, c'est-à-dire l'enfant est évacué vers ce service de prise en charge. Et donc, pour couper la chaîne de contamination, les services d'intervention rapide de l'INHP sont appelés à l'effet de dépister rapidement les sujets contacts. Parce que si c'est dans une classe,
tous les élèves de cette classe deviennent des sujets contacts étroits qu'il faut dépister. Mais il n'y a pas d'éviction scolaire pour ces enfants-là. Ils continuent d'aller à l'école tout en respectant rigoureusement les mesures barrières. Alors, et sous surveillance, n'est-ce pas, de l'infirmier de l'école ou bien d'un membre de la cellule de veille. C'est assez difficile à comprendre un cas contact qui continue d'aller à l'école tout en respectant les mesures barrières. Oui, parce que lorsque vous n'avez pas déclaré quelqu'un positif, vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter le travail ou bien vous ne pouvez pas l'isoler. L'isolement est fait pour les sujets testés positifs. Mais déjà, la suspicion fait qu'on peut mettre quelqu'un un peu à l'écart pour éviter que le groupe soit contaminé. Bon, vous savez, nous sommes en milieu scolaire, hein, partout dans nos contrées. Si vous voulez mettre en quarantaine tous les sujets contacts, tout va s'arrêter, rien ne fonctionnera. Voilà, donc c'est une stratégie qui marche bien. Ah bon? Ça, on peut vous le garantir parce que... il y a donc eu plusieurs cas dans des écoles qui ont marqué. C'est de rares cas, mais comme je le dis, on a réussi à contenir par cette stratégie d'action en liaison avec l'INHP. Et ça a bien marché. On aurait pu avoir les explications de la Direction générale de la santé sur ce point, mais finalement, l'invitation acceptée a été finalement sans suite. Donc, docteur Mfa Sandoko, je rappelle que vous êtes le sous-directeur de la DEMOS, la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Quelle obligation faites-vous aujourd'hui aux écoles dès la détection du premier cas du coronavirus? Automatiquement, un prélèvement est fait et l'enfant est mis en quarantaine à domicile. Comment est-ce que vous gérez les cas des classes maternelles et primaires? Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, c'est vrai que nous gérons un peu le préscolaire, mais il y a le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant qui aussi gère le préscolaire. Donc, les trois ministères aujourd'hui sont en train de mettre ensemble la procédure de gestion des cas de Covid à l'école qui va être signée par les trois ministres et vulgarisée. Parce que la réalité du préscolaire est tout autre. En fonction des lieux d'apprentissage, vous avez des réalités différentes. Ce que j'ai dit là, c'est dans le secondaire général. Le comportement au niveau du primaire, il est identique à ce qui se passe au niveau du secondaire général. Des enfants qui ne se touchent pas à la récréation, ce n'est pas évident. Oui, parce que ce qu'il faut dire, dans nos contextes, il est difficile aujourd'hui d'appliquer rigoureusement la distanciation physique. Surtout à l'école. Surtout à l'école. Il est difficile. Nous en sommes conscients. Et c'est pour cela qu'on a demandé aux gestionnaires de l'école de mettre l'accent sur les autres mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port correct du masque pendant toutes les activités scolaires et même en dehors de l'école, c'est-à-dire le trajet aller et retour à l'école. Et le respect des mesures barrières doit continuer même à la maison, j'allais dire. Parce que l'enfant passe plus de temps à la maison qu'à l'école. Alors, si l'école fait des efforts pour baliser, en tout cas, cette situation, il convient que, dès que l'enfant retourne à l'école, on a dit tantôt, aujourd'hui, la transmission est familiale et communautaire. Et le plus souvent, c'est ça. Le coronavirus n'est pas à l'école, mais il est transporté, c'est-à-dire que de la maison, bien du domicile, vers l'école. Nous faisons l'effort de contenir. Et ça marche bien aujourd'hui. Voilà. La situation n'est pas du tout alarmante, ça je peux vous le garantir. Je suis en contact avec tous les DREN, les directeurs régionaux de l'éducation nationale. Nous sommes quotidiennement en contact parce que dès qu'il y a la moindre situation dans une école, nous sommes alertés et nous rentrons en contact avec l'INHP qui a le lead au niveau du ministère de la Santé en matière de prévention et de surveillance épidémiologique de cette pandémie. Vous nous dites que la situation n'est pas alarmante. Vous avez des chiffres? Les cas confirmés cumulés datant du 14 février, quand vous prenez les enseignants représentent 1% des cas confirmés. Et donc, quand vous prenez les élèves et les étudiants, parce que c'est le ministère de l'Enseignement a mis tout ce package-là ensemble, cela représente 6%. Et quand on dit élèves et étudiants, il faut voir la cible. La cible scolaire, déjà, comme je l'ai dit, au niveau de l'éducation, c'est plus de 7 millions d'apprenants. Donc, pour que le cas soit alarmant, il faut combien de le pourcentage? En matière d'épidémie,
même le moindre cas est une situation à prendre très au sérieux. Mais quand on nous dit que ce n'est pas alarmant... Voilà, dire aux populations, bon, je l'ai dit tantôt, c'est pour rassurer un peu les parents d'élèves. Vous gérez la situation. Voilà, nous gérons la situation. Il faut rassurer les parents d'élèves. Mais en même temps, les amener à nous accompagner. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits à l'école, mais il faut que les parents prennent le relais. Dès lors où l'enfant n'est plus à l'école, il ne faut pas se dire que la prévention s'arrête, parce que l'enfant, il passe plus de temps à la maison, et puis avant de se retrouver à l'école. C'est un circuit école-famille. De nombreux enseignants sollicitent l'adhésion de la tutelle pour utiliser des visières. Est-ce envisageable? Bon, les visières, nous conseillons plutôt les masques. Les masques de protection. Parce que les masques, ça cache le nez, ça cache la bouche. Les visières, le constat, parce que le virus se transmet par voie aérienne. Voilà, moi, c'est ma propre expérience. Je recommande toujours aux apprenants et au personnel de préférer les masques aux visières. Parce que les visières, c'est vrai qu'il y a une barrière avant, mais en dessous, il y a tout un espace. Voilà. Donc, moi, je privilégie les masques. Les enseignants, est-ce qu'ils ont le droit aujourd'hui de passer entre les différents espaces des classes, des salles de classe? Les mêmes mesures que je viens d'énoncer tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures barrières-là, s'imposent autant aux apprenants, aux enseignants et au personnel administratif, c'est-à-dire tout le monde. Alors, l'enseignant qui dispense son cours, si cela le nécessite, je précise bien si cela le nécessite, peut se déplacer, mais tout en prenant les précautions qui s'imposent. Il doit porter son masque et puis il doit éviter d'être en contact étroit avec les élèves. D'accord. Voilà. Il faut vérifier si les cours sont bien pris. Voilà. D'accord. Docteur Mfa, les masques faits maison, oui, sont-ils efficaces selon vous? Bon, ça, quand vous parlez d'efficacité de masque, et ça rentre dans un autre domaine qui n'est pas le mien. Voilà, il y a des... Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que certains élèves ont des masques faits maison. Oui. Ce sont ceux-là qui sont sujets, contacts, qui ont propagé. Comment ça se passe? Ou vous les interdisez carrément? Ou comment? Quelle est votre part? En fait, nous n'interdisons pas. Parce qu'aujourd'hui, le ministère, si vous voulez, est l'épine dorsale en matière de dotation en kit sanitaire. Mais il appartient aux parents aussi d'apporter, parce que le ministère, l'État de Côte d'Ivoire, ne peut pas satisfaire les besoins en max pendant toute l'année scolaire. Ce n'est pas possible. Alors donc, le ministère fait le premier pas, dotation des écoles en kit, en masque surtout, mais les parents aussi sont appelés à accompagner l'État de Côte d'Ivoire en dotant, n'est-ce pas, leurs enfants. Voilà, c'est comme si vous avez votre enfant qui a des céphalées. Vous faites comment? Vous n'attendez pas que l'enfant ait le paracétamol à l'école. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut considérer la pandémie. Il faut se dire que tout parent, tout acteur a sa pierre à apporter pour freiner la propagation de la pandémie. Voilà. Donc, les masques que nous donnons sont des masques certifiés, mais à défaut de ces masques certifiés, nous ne pouvons pas interdire un enfant qui vient avec un masque, voilà, que ce soit fait maison, voilà, nous l'acceptons, mais nous lui disons d'appliquer, en plus de ce masque, les autres mesures. Voilà. Les congés sont un moment propice aux contaminations en famille. Le retour à l'école lundi prochain est-il à craindre? La sortie du ministère de la Santé, je pense que c'est une véritable sonnette d'alarme. Ça permet d'interpeller tous les gestionnaires de l'école. Et ça, moi, je salue cette sortie parce que, après cette sortie, tous les directeurs régionaux ont commencé à nous appeler. Parce que le directeur régional de la région A constate que chez lui, il n'y a pas de cas. Mais face à ce qui a été dit, il vérifie auprès de nous, mais est-ce qu'il y aurait-il d'autres régions concernées? Mais en réalité, il n'en est rien. Mais c'est tellement fort que ça interpelle au plus haut niveau tous les gestionnaires de l'école. Et donc, ça les amène eux-mêmes à prendre des mesures idoines localement pour contenir la pandémie. Les élèves malades,
comme les enseignants ou les personnels de l'école, n'ont pas tous la même capacité de récupération en termes de santé. Pendant ce temps, l'enseignant et l'élève ont obligation de résultat. Comment gérez-vous cette équation? Bon, j'avoue que nul ne choisit d'être malade, hein. Et donc, lorsqu'un enfant ou un personnel, qu'il soit enseignant ou un personnel administratif, n'arrive pas à assurer ses activités d'apprentissage ou de formation, il est mis au repos. Il appartient maintenant au gestionnaire. Il appartient au gestionnaire de l'école d'assurer, soit avec un autre enseignant suppléant qui dispensera les cours aux apprenants. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un élève, on n'a pas le choix, c'est de mettre cet élève-là en repos médical. Et à sa reprise, il appartiendrait à cet élève de faire des efforts pour se mettre à jour, se mettre au même niveau que les autres apprenants. Parce qu'à son absence, pendant sa maladie, tous les cours qui ont eu lieu l'intéressent également pour sa formation. Alors donc, il a besoin de se mettre à niveau, de se mettre à jour par rapport au retard accusé. Il y a des exercices particuliers, des examens, des devoirs particuliers pour lui. Évidemment, ne pas qu'il soit blâmé finalement. Aujourd'hui, il faut dire que tous les gestionnaires de l'école ont intégré la pandémie dans leur façon de gérer. Alors, on vous a dit tout à l'heure que lorsqu'un enfant un élève est positif, il est surveillé pendant un temps. C'est toute une période où il y a les apprentissages. Et quand il revient, ma foi, il n'est pas blâmé. Les enseignants s'organisent pour voir comment lui donner l'apprentissage qu'il faut. Mais il appartient à cet élève de faire des efforts. Parce que Est-ce que le coronavirus aussi, ce sont des souffrances psychologiques telles que le stress et l'angoisse? Il faut bien gérer tout ça avec l'enfant. Oui. Il faut bien gérer avec l'enfant, je suis d'accord avec vous. Et parce qu'en plus de la prise en charge médicale, il faut associer une assistance, une prise en charge psychosociale. Est-ce que c'est fait? C'est ce que nous faisons. Parce que dans nos lycées et collèges, nous avons des cellules sociales. Des cellules sociales animées par des assistants sociaux ou des éducateurs spécialisés. Alors, l'éducateur spécialisé, son rôle est très, très important dans ce contexte de pandémie-là. Lorsque un cas survient dans une classe, lorsque le cas est isolé et que les sujets contacts, c'est-à-dire les autres camarades de la classe, sont testés, les locaux, ça j'ai oublié de le mentionner, les locaux sont désinfectés. C'est-à-dire il y a une équipe de l'INHP qui est chargée de désinfecter les locaux. Les locaux sont désinfectés. Je pense qu'en troisième position intervient l'assistance sociale pour remobiliser en tout cas les apprenants, les rassurer, leur dire que c'est une pandémie, nous sommes obligés de nous adapter à ce contexte et donc il faille qu'ils s'adaptent pour continuer leur apprentissage. C'est ici que prend fin ce numéro de Ça fait l'actualité pour parler de la résurgence du coronavirus et la gestion de nos écoles. Nous recevions le docteur Mfa Sandoko, sous-directeur à la DEMOS, qui est la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Docteur, merci. Je vous remercie, madame. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur RTI1.